Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre programme, notre projet pour Antony. C'est pourquoi je me représente, comme du reste la majorité des maires des Hauts-de-Seine de ma génération, et je suis dans l'esprit d'aller jusqu'au bout de mon mandat. Une équipe de femmes et d'hommes au service des habitants d'Antony et non de leur carrière. Une ville plus agréable à vivre, c'est aussi une ville sûre. Et nous ferons beaucoup d'efforts pour améliorer encore la sécurité en déployant le réseau de caméras de vidéoprotection dans tous les quartiers, en renforçant la police municipale et en l'installant dans un nouveau poste de police ultramoderne. Dans les 30 prochaines années, notre territoire va devoir diviser par 6 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à aujourd'hui. Nous allons vivre dans un climat très différent et donc notre ville, pour nous protéger, doit s'adapter. L'idée, c'est que tous les services de la ville, toutes les activités que génère la ville et toutes ses compétences passent au tamis de la transition écologique. Tout au cours du mandat, on puisse s'appuyer sur vous, sur les personnes volontaires pour nous éclairer et pour alimenter régulièrement les propositions, créer un budget participatif spécifique sur la transition écologique pour embarquer beaucoup plus de projets citoyens sur le territoire et faire que dans chaque quartier, dans chaque rue, on puisse avoir des signaux positifs de la transition écologique, de la transition énergétique pour matérialiser ça et s'engager sur une transition écologique heureuse. Ce qu'on fait là, c'est créer les conditions qui vont nous amener sur les 30-40 prochaines années à transformer en profondeur la ville. Donc ça veut dire qu'il faut se projeter, il faut avoir une ambition. La mobilité fait partie de la transition écologique. Elle a un impact majeur sur l'environnement et sur la santé. Dans les projets un petit peu phares et symboliques et emblématiques de notre ville, il y aura la reconstruction de la rue Mounier, une évolution de cette rue. Je pense que beaucoup de personnes ont très envie que cette rue trouve un certain apaisement de circulation. Mais il faudra qu'elle se fasse dans le consensus. Et nous commencerons par un plan vélo concerté, cohérent, pour donner du sens à l'ensemble des aménagements vélos qui existent déjà sur la ville. Nous obtiendrons la reconversion de la ligne Orlyval en une ligne de desserte locale. Nous installerons des bornes de charge électrique dans la ville. Le parc Heller, c'est un grand jardin et c'est le grand jardin de beaucoup d'Antoniens qui habitent autour. Et je pense qu'il deviendra un jardin encore plus agréable quand il aura été reconstruit, retravaillé. Notre gestion a été mise en cause par une liste concurrente de manière parfois agressive. Alors en présentant les finances ce soir, ça va être aussi un peu l'occasion de rétablir quelques vérités et puis de démontrer d'une certaine manière que les finances et le budget à Antony sont sains et que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Depuis 2001, depuis ces 3 mandatures d'Antony pour tous, nous avons beaucoup investi. Nous avons beaucoup investi au sein de la ville, évidemment chaque année, de la rénovation des bâtiments publics, écoles, crèches, équipements sportifs. Et puis après, vous avez vu émerger un nouveau marché, un nouveau cinéma, le Select, des équipements sportifs de grande qualité comme Tabarly, comme La Fontaine, comme le centre aquatique Pajot. Vous avez vu aussi de nouvelles crèches, une nouvelle médiathèque Arthur Rimbaud, de nouveaux parcs, 540 millions d'un côté, 44 de l'autre. Je ne vois pas comment on peut dire que l'autofinancement n'a pas servi à financer ce programme. On le sait bien en économie, quand on n'investit pas, la ville se dégrade. Aujourd'hui, un endettement qui coûte par rapport au budget de la ville 2%. 2%, 5% il y a 18 ans. Donc vous voyez, les chiffres ne mentent pas. Nous avons embelli et équipé la ville sans augmenter les impôts. C'est que pour gérer une ville comme Antony, qui est quand même une grande ville, il faut à la fois du sérieux et il faut éviter la démagogie. Et donc on aura les moyens de financer notre politique de transition écologique. Donc ces 3 services, nous avons le projet, depuis 2 ans déjà, de les regrouper
et de les regrouper dans ce qui est aujourd'hui le poste de police municipale. Et à la place de ce bâtiment, on va donc construire quelque chose qui permettra de rassembler en un même lieu centre de sécurité urbain, police municipale et agents de surveillance de la voie publique. Nous souhaitons renforcer les effectifs de cette police municipale. Et ça va permettre également d'organiser des rondes renforcées dans les quartiers. Et donc l'intérêt, ça va être aussi de mettre en relation étroite la police municipale et nos réseaux de voisins vigilants qui ouvrent un œil acéré dans chacun de nos quartiers. On a dans notre commune environ 350 voies, 350 rues et environ 400 caméras qui sont déjà implantées. Nous avons le projet de développer encore ce réseau de caméras à raison de 100 caméras nouvelles par an. Donc sur un mandat de 6 ans, ça nous amène à 600 nouvelles caméras, donc à un parc de caméras au total, donc de 1000 caméras à l'horizon 2026. Effectivement, on a une délinquance qui baisse sur la ville depuis quelques années. Donc on aura 25% de logements sociaux, le plus possible diffus dans la ville pour pas que ça soit des bars, pour que ça soit bien intégré. Et on continuera la politique d'inclusion et d'insertion par le logement. On a fait beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup de choses à faire, on en est conscient, mais voilà, on va s'y attacher. Je vous rassure, la ville d'Antony va continuer, va prendre le relais. Elle en a les moyens. La ville d'Antony va continuer à faire de ce quartier, effectivement, avoir une politique spécifique pour ce quartier, parce qu'il reste effectivement beaucoup de choses à faire. Effectivement, il y a une belle rénovation, il y a des beaux immeubles, mais il y a encore des familles dans le besoin, il y a encore beaucoup de problématiques d'emploi au niveau des jeunes, et il faut continuer à les soutenir. Parce que c'est une façon de dire à tous les habitants du quartier du Noyer Doré, à tous nos concitoyens qui sont dans un quartier un peu plus vulnérable, qu'il n'y a pas de fatalité aux écarts qui peuvent exister entre les quartiers de notre belle ville, qu'il n'y a que des solutions. Nos jeunes du quartier, c'est l'avenir de ce quartier, c'est l'avenir de cette population, c'est eux qui devront forger l'ossature sociale et économique de ce quartier dans les années à venir. Et nous voulons mettre l'accent sur eux, notamment en favorisant leur emploi, les conditions d'employabilité, notamment via tout ce qui est formation, insertion professionnelle. Nous voulons travailler aussi à activer des dispositifs d'accompagnement contractualisés et personnalisés sur leurs projets. Effectivement, tout le monde ne part pas sur un pied d'égalité. Et je le côtoie tous les jours. Et tous les jours, il faut effectivement compenser un certain nombre de choses, aider un certain nombre de familles, un certain nombre d'enfants, un certain nombre de jeunes, pour reprendre un petit peu l'estime de soi. Parce que c'est un quartier où moi j'y suis depuis très longtemps. Et vous voyez, rien que d'en parler, ça m'émeut à chaque fois que j'en parle. Il y a énormément de qualités, énormément de choses à développer. Beaucoup d'entre eux ne savent pas se valoriser. Et je pense que le travail qui va être mené sur les 6 années à venir va permettre effectivement de redorer un petit peu le blason de ce quartier. C'est compliqué pour certaines familles, d'où l'axe, le dernier que moi j'ai développé, que je souhaite en tout cas développer, je ne suis pas le seul à le vouloir en tout cas dans l'équipe, c'est l'appui à la parentalité, parce qu'il faut aussi que ces parents reprennent confiance dans l'école. C'est le vecteur pour réussir, il n'y a pas de secret, donc il faut s'y mettre et honnêtement je pense qu'on va y arriver. Voilà. On poursuivra aussi le projet d'épicerie coopérative et solidaire dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Ma Petite Échoppe. Voilà, donc, qui a été un projet d'innovation sociale dans le quartier Pajot, hein, voilà, donc, qui donne aujourd'hui, on accompagne 80 familles, donc environ 250 personnes. Et puis il y a, c'est une innovation sociale en fait au sein d'Antony. Donc ça a été un projet qui a été lancé par le Secours catholique, mais la mairie a beaucoup aidé finalement à ce projet, à trouver des locaux, à investir dans la phase d'exploitation, à nous aider à faire des travaux. Je dis non parce que j'y ai participé il y a encore quelques mois. Et donc en fait aujourd'hui c'est plus de 1000 adhérents. Ma Petite Échoppe, c'est 1000 personnes finalement qui ont dit oui à ce projet. Et donc c'est un vrai succès. On pourra aussi peut-être réunir des entreprises qui travaillent autour de l'économie sociale et solidaire. Et puis Antony, c'est pour tous. Voilà. Donc et ça veut dire qu'on dépensera de l'argent. C'est de nouveau pire en fait. Mais je crois qu'en fait sur ces sujets-là, en fait, l'argent n'est qu'un. On a un vrai besoin et on a un vrai effort à faire sur ce sujet-là. Et c'est la raison pour laquelle on travaille ensemble. Plateau urbain, c'est situé à Antony-Paul, dans 17 500 m². Il y a une centaine d'entreprises. Des entreprises qui sont installées il y a 1 an et demi là-bas et qui fructifient, qui font du travail de pro et qui ont des loyers très peu élevés, ce qui permet à des petites start-up, des petites entreprises de l'économie sociale et solidaire de démarrer. Le CCAS n'a pas disparu, il est bien vivant.
il paraît qu'on s'est réunis il n'y a pas encore longtemps et qu'il y a quand même des milliers d'Antoniens qui en bénéficient et c'est quelque chose qui marche bien. La solidarité dans une ville, c'est les associations. Qu'est-ce qu'on ferait dans une ville si les seniors n'étaient pas là pour faire vivre des associations? Les jeunes aussi, hein, mais les seniors font un travail remarquable pour faire du lien social dans les associations. Nous avons fait de la solidarité, je dirais, qui ne soit pas démagogique. On a vraiment veillé à une vraie intégration des personnes. Il a fallu, à des moments où il y avait eu des attentats ou des difficultés, il y a eu un travail des communautés qui ont pu travailler et rencontrer les jeunes des quartiers, travailler avec eux, avec toutes les opinions, et ça a été un très beau travail de lien social. Donc nous sommes 6, en fait on est beaucoup plus que 6 investis. Il y a plus d'une dizaine, une quinzaine de nos collègues qui travaillent directement ou indirectement sur la solidarité à Antony, parce que la solidarité fait partie du projet de la ville d'Antony. Et je dirais très simplement que à Antony, on croit au lien social, nous croyons à la fraternité républicaine, et c'est le sens de notre engagement d'Antony pour tous. Tous les maires d'Île-de-France sont accusés, à tort bien sûr, enfin, presque tous, à tort, de bétonner, parce qu'il y a effectivement beaucoup de constructions de logements, mais elles sont imposées par les pouvoirs publics. Le schéma directeur de la région Île-de-France impose 70 000 logements par an de plus, par an. Il y aura 2 millions d'habitants de plus dans l'Île-de-France dans 15 ans. Il faut les loger, et pour ça, il faut que chaque ville prenne sa part des constructions. C'est un schéma directeur et ça s'impose aux villes. Nous, notre obligation, c'est de construire chaque année 400 logements. En Antony, on limite la hauteur à 15 mètres. Quand vous venez du nord ou du sud, quand vous venez de Sceaux, de Bourg-la-Reine ou que vous venez du sud de Massy, et quand vous venez également de Chêne-Malabry, vous apercevez que les hauteurs diminuent dès que vous arrivez à Antony. Ça baisse. Les 2/3 de la ville sont couverts par la zone pavillonnaire. Et dans la zone pavillonnaire, en principe, on ne peut pas construire d'immeubles collectifs. Nous avons décidé de mettre fin au fait qu'on pouvait construire des pavillons, hein, des immeubles encore plus, mais même des pavillons, au-delà de la zone des 20 mètres. Même si effectivement les rumeurs continuent sur le fait que le maire veut bétonner à mort, c'est pas vrai. Nous faisons tout pour retarder la densification, mais elle est imposée par l'État. Il faut le savoir. Et alors, le nouveau quartier Jean Zay sera un quartier piétonnier.